l'évolution des quantités de matière. Au cours d'une transformation chimique, comme celle qui a lieu ici, des réactifs sont consommés, ceux-là, et des produits sont formés, espèces nouvelles qui n'existaient pas avant et qui sont formées. Les quantités de matière correspondantes, c'est-à-dire celles des réactifs et celles des produits, évoluent jusqu'à la fin de la réaction. Les quantités de matière des réactifs, celles-là, diminuent, alors que celles des produits augmentent. La masse globale du système reste quant à elle conservée. Effectivement, depuis la classe de 4e, on a vu que la masse des réactifs doit être égale à la masse des produits. Si on prend l'exemple qui est là, ça c'est une molécule de méthane, CH4, que j'écris O2. Comme il y en a deux, j'écris 2. Ensuite, cela va donner une molécule de CO2. Ça c'est une molécule d'eau, H2O, H2O. Et comme il y en a deux, j'écris 2. On a vu que les quantités de matière des réactifs baissent. Ça veut dire que la quantité de matière de CH4, de O2, diminue, alors que les quantités de matière des produits augmentent. Alors, si on écrit ça de manière plus précise, la quantité de matière qu'on note N de CH4 et celle de NO2, elles vont diminuer. Les quantités de matière de CO2 et celles de H2O vont quant à elles augmenter. Mais si on regarde la masse de l'ensemble des réactifs, c'est-à-dire la masse de CH4 plus celle du dioxygène, elle va être égale à la masse de CO2 plus la masse de 2H2O. La masse se conserve, mais les quantités de matière diminuent d'un côté, augmentent de l'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos et n'hésite pas à partager cette vidéo avec le maximum de gens. Allez, bon courage!